Bonjour à tous, je reviens avec un nouveau format de vidéo pour des guidances signe par signe pour le mois de septembre. C'est quelque chose que j'avais déjà mis en place il y a plusieurs années, mais en fait j'avais très vite arrêté parce qu'il y avait trop de demandes, d'appels et que j'étais dans beaucoup trop de créativité et que je ne pouvais pas gérer le tout. Je tente pour cette rentrée 2020 de recommencer maintenant que plusieurs de mes créations ont abouti. Je peux me permettre j'ai un petit peu plus de temps pour vous. Donc on va commencer, c'est une guidance générale pour le mois de septembre, signe par signe. Maintenant, on va voir par quel signe nous allons commencer. Je vous souhaite le meilleur à tous. À tout de suite. Et c'est le tour des Capricornes pour septembre 2020. Je fais cette partie de vidéo plus tard que l'introduction qui est commune à toutes les vidéos. Donc je m'excuse pour l'éclairage qui est moins bien. Voilà. Alors pour l'énergie de début de mois, ok, on parle des taureaux. Donc les Capricornes et les taureaux, il y a en effet beaucoup d'interactivité, d'interaction. En astrologie aussi, dans les énergies de ces dernières années, pardon, on peut le voir, et dans l'actualité aussi. Au niveau de l'astrologie entre les Capricornes et les taureaux. Ce qu'ils ont de commun en même temps, c'est que ce sont des signes de terre. Donc là, on dit Capricorne et taureau, on va voir, mais on a aussi un point commun avec notamment les vierges, parce que pour le but de ce mois-ci, ce qui est à intégrer, les vierges et les Capricornes ont la même intégration à faire. Donc les Capricornes, vous pouvez aller voir aussi, on me dit la vidéo des taureaux, ok, et la vidéo des vierges. Et là, en fait, vous verrez, ok, tout l'élémentaire. Hein, l'élémentaire, ce sont les vierges, taureaux et capricornes. Donc du coup, ces signes-là vivent aussi des choses en commun. Voilà. Elles ont la capacité à... Elles sont fortes, elles ont une capacité à être reliées justement à la terre, à la vie, à faire face à ce que l'on vit. Il y a une ténacité quand même qui est là, il y a une grande force qui est chez les trois, et actuellement on a besoin des élémentaires pour pouvoir intégrer le mieux la nouvelle énergie. Et là on me parle de force de caractère, de force à être non pas pilotée par autrui, ni par leurs attentes, ni par leur mental, ni par leur possessivité, mais par leur soi supérieur, leur âme. Donc pour les Capricornes, là il y a un atout en septembre, c'est voilà, d'irradier, on me dit. Beaucoup de Capricornes, vous avez vécu des choses assez lourdes tous ces derniers mois, et là en fait on arrive qu'à force de ténacité, de persévérance, on me dit, je ferme les yeux parce que comme ça je suis plus concentrée au niveau des messages des êtres de lumière, et bien cette persévérance, cette ténacité, vous avez dépassé, voilà, plein de choses dans votre vie. On me montre comme un livre où on tourne les pages, ben ça c'est intégré, ça c'est vu, et comme vous avez déjà intégré pas mal de choses, enfin vu, vécu pas mal d'expériences, et en tout cas certaines qui n'ont pas du tout été évidentes à accueillir, à dépasser, eh bien vous avez une capacité à résister assez grande. Donc actuellement dans ce mois de septembre, ce que vous avez à changer, c'est prendre garde justement à ce côté ténacité qu'il y a chez vous, parce que ça part vers un désalignement au niveau vraiment de vos aspirations, au niveau de l'âme. Voilà. Il y a eu beaucoup de suradaptation de la part des Capricornes, mais on m'en montre apparemment des taureaux aussi et des vierges aussi, et on vous demande d'être le vrai vous. Voilà. Donc ça, c'est le message pour le mois de septembre. On vous demande de dépasser votre zone de confort, vos limites, et d'oser vivre pour de vrai. On vous demande de dépasser vos attentes, de prendre votre place et de reconnaître quand vous agissez pour répondre aux attentes de l'autre
ou quand vous réagissez vraiment en étant vous-même. Quand vous agissez parce que vous écoutez votre ego ou votre mental, ou quand vous agissez parce que c'est vraiment votre âme qui aspire à faire une action, à aller dans un changement. Et quel changement on vous dit? Donc il y a des aspirations, il y a un mélange en fait, on montre au niveau des Capricornes, même on montre Capricorne-Lion. Il y a un passage effectivement au niveau de l'énergie pour certains Capricornes-Lion où par exemple le Lion peut vous demander quelque chose et le Capricorne va dire ok, va se soumettre, va dire oui, et sans forcément écouter son intérieur et aller voir s'il est vraiment en accord avec l'autre. Et là on parle par exemple pour certains Capricorne-Lion. Donc du coup il y a à prendre sa place et à avoir la force et la ténacité au niveau de votre comportement, à dépasser vos peurs de ne pas correspondre à ce que l'autre attend de vous, ou alors vos peurs par rapport à l'attente du bonheur de l'autre. Si je ne fais pas ce que me dit l'autre, bah, ça va peut-être le faire souffrir, ou l'autre ne va pas être content, ne va pas être heureux. Et on vous demande en fait de remettre de l'ordre en fait là-dedans, d'être plus dans une clarté en vous par rapport à vos aspirations profondes et ce que vous désirez voir arriver dans votre vie. Et on me dit, et s'il n'y avait personne autour de vous qui pouvait vous empêcher, qui pouvait un petit peu vous pirater ou vous désaligner par rapport à vos souhaits, vos attentes, vos aspirations, qu'est-ce que vous oseriez faire? Qu'est-ce que vous souhaiteriez vivre? Et une fois que vous avez répondu à cette question, vous regardez vraiment vos aspirations, et est-ce que ces aspirations, elles sont là, déjà présentes dans votre vie? Est-ce en bonne voie pour les atteindre? Ou alors non? Est-ce que vous êtes totalement en décalage par rapport à ça? Et qu'est-ce qui fait que vous êtes en décalage par rapport à ça? Est-ce que c'est un lieu de vie qui vous gêne? Est-ce que c'est une interaction avec une personne qui vous gêne? Et là, il y a pas mal de lâchage, on me dit lâcher les peurs, lâcher aussi la peur de manquer, lâcher ce côté d'attendre d'être approuvé par l'autre, l'approbation de l'autre. Voilà. Soyez davantage en confiance avec vous et lâchez des peurs, parce que vraiment il y a la capacité à plus s'ouvrir en fonction de vos aspirations. Maintenant, on me dit tout ne va pas se faire forcément tout seul. On va aller voir parce qu'on montre le tirage que j'ai pas encore fait. Je ne vous montre pas les cartes parce que, enfin, je vais vous en montrer certaines après, mais parce que il y a des cartes, ce sont de mes oracles à moi, et donc vu qu'ils ne sont pas protégés, eh bien, je ne peux pas vous montrer les images. Donc du coup, on me dit que si cet exercice, par exemple, de vos aspirations, en imaginant qu'il n'y a personne, et ensuite, voilà, on ouvre les yeux et puis on regarde le décor dans lequel on est, est-ce que cela nous convient? Est-ce qu'on est en adéquation avec ça? Est-ce que c'est cohérent? Et qu'est-ce que l'on doit vraiment changer? Qu'est-ce qui est possible de changer ou pas? Mais on vous dit, oui, il y a des choses qui sont possibles. Mais en fait, vous ne croyez pas suffisamment en vous et... c'est comme si certains Capricornes, parce que là, alors voyons, je vais plutôt vous le montrer. Alors là, c'est la carte de la force à l'envers, la 11. Je vais vous la montrer là. Il y a plein de significations différentes, mais en fait, là, ce qu'on montre, c'est qu'il y en a certains d'entre vous qui, justement, ils n'ont plus la force. Hein, ils n'ont plus la force et ça va continuer encore un petit peu courant septembre. En tout cas, d'ici mi-septembre, fin septembre, ils peuvent sentir que soit il manque de force physique, soit vraiment au niveau psychique. Mais là, ce qu'on montre, c'est que certains, vous avez plus de force, vous avez dépassé beaucoup de choses et il y a des choses dans lesquelles vous ne croyez plus. Voilà, ce plus de force, là, il nous amène où, voilà, je n'ai plus vraiment d'aspiration profonde parce que dans le passé j'ai vécu ça, et donc soit j'y crois pas, hein, ça peut être ça, certains d'entre vous qui ne croyaient pas suffisamment en vous, qui manquent d'espoir, de foi,
Il y a une lassitude qui peut être là chez certains, ou un côté où à ne pas voir la fin, à ne pas voir la solution, la fin positive, la solution, l'éveil, le renouveau. Et on vous dit, tenez encore. Hein. Il y a la fin d'année qui arrive, on en est proche, et novembre, il y aura vraiment une bascule qui va être faite. Et donc, on me dit que c'est important de prendre le temps de mieux se positionner pour repartir avec plus de dynamisme, plus d'optimisme, on me dit, et la foi de oui, voilà, j'ai tel projet en fait, et si je prends ce temps d'y penser, ben oui, voilà, je veux vraiment accomplir cela dans ma vie, je veux vraiment vivre ça, et c'est le côté punch en fait, chez certains qui va être régénéré, et d'autres qui vont se voir booster, pousser aux fesses, on me dit, pour justement arriver à renaître avec cette foi, cet optimisme, cette vitalité. Et pour ça, on vous demande de lâcher le superflu, lâcher ce qui vous disperse, qui crée des obstructions au niveau mental, de manque de foi. Excusez-moi. Alors, ce que certains n'ont pas suffisamment compris et qui demandent à être intégrés, on est quand même au niveau des relations humaines, hein, pas mal, hein, là, hein, relations humaines générales, c'est que pour début de mois, on a ce message-là. On est dans le domaine des relations, et on a ce message-là. Il y a l'amour et il y a la possessivité. Le premier libère l'amour. L'autre, la possessivité, emprisonne. Tu peux te libérer du dernier sans culpabilité. Tu serviras l'amour et non le masque qui l'emprisonne. Ce qu'on nous montre, c'est en même temps, dans ce côté possessivité et amour, il y a le côté du contrôle. Donc on a des personnes qui sont possessives, mais on vous demande d'aller comprendre ce texte beaucoup plus loin que dans la relation de couple amour et possessivité. Dans la relation parent-enfant, là on vous la montre aussi, amour et possessivité. Il y a une notion de accepter de lâcher l'autre, accepter de s'ouvrir au renouveau, et accepter justement de ne pas avoir peur si vous lâchez l'autre, quel qu'il soit. Hein, ça peut être simplement dans la manière d'agir. Parce qu'il y a un désir, c'est pas un désir, mais il y a un manque de sécurité chez certains qui les amène à vouloir contrôler. Contrôler, alors c'est pas, on dit chez certains dominer, mais contrôler. Dominer, c'est pas dominer l'autre, qu'est-ce qu'on me montre? Si on veut dominer, chaperonner l'autre, donc on veut le contrôler quelque part pour être sûr qu'il ne fait pas des erreurs, que ça va bien se passer. Donc il y a un trop-plein d'inquiétude. Et on me dit que ça, c'est vraiment à comprendre la manière dont vous fonctionnez dans vos relations. Et ça, c'est vraiment l'énergie avec laquelle vous arrivez début septembre et que vous devez arriver à travailler. Parce qu'on me dit, à force d'agir comme ça, dans votre vie, vous pouvez vivre des blocages. Hein. Là, on n'a pas la roue de fortune, hein, l'énergie de la roue de fortune à l'endroit. On me la montre à l'envers. Donc là, il y a des obstructions, des blocages. Parce qu'en même temps, certaines attentes que vous avez peuvent provenir de votre ego, de votre mental, de je veux être dans la maîtrise, je veux contrôler, je pense que ça, c'est bon pour l'autre. Ce pouvoir de décider. Et en fait, quand on a cette carte aussi à l'envers, ça peut être un signe de conflit, ou ça peut être des difficultés relationnelles, ou on peut être même dans des rapports de force, d'accord? Et en même temps, on nous montre justement que tout ça, il y a une fatigue par rapport à ça. Il y a une envie justement de dépasser tout ça et d'aller dans un renouveau, mais on nous dit pas suffisamment encore tant que on n'a pas lâché cette fonction première de vouloir qu'est-ce qu'on montre, voilà, de vouloir prendre les décisions, ou alors dominer pour certains, ou alors agir pour soi et pour l'autre.
il y a vraiment comprendre que vous avez votre chemin et que votre chemin peut être, qu'est-ce qu'on me montre, beaucoup plus rayonnant, ok, parce qu'on me fait lever la tête, ok. Si vous levez la tête et que vous vous mettez à penser à vos rêves, à vos aspirations à vous, en lâchant le stress que vous pouvez déployer sur les autres. Voilà, parce qu'on me dit qu'il y a des Capricornes qui déploient un stress sur les autres. Et donc, ça, c'est limitant. Ça peut vous encombrer dans vos relations. Au niveau du travail aussi. Au niveau du travail, on me montre, il y a quelque chose d'anxiogène chez certains dans ce mois de septembre. Comment vous traversez, l'énergie que vous créez, l'atmosphère que vous créez, l'émotion que vous créez. Gardez la foi. On est tous différents. On me montre cette roue avec, vous voyez, les barres là, au milieu, central. Et on me dit, on est tous différents. On vient tous de la même source, mais on est tous différents. Il y en a qui vont partir par là, il y en a qui vont partir par là. Il y en a un qui va agir comme ça, puis vous agirez comme ça. Et l'autre, il va vouloir agir comme ça. Et tout le monde ne peut pas agir comme vous le souhaitez. Et ça, on vous demande vraiment de l'intégrer. Il y a la capacité à construire chez vous, là, et dans la persévérance, les Capricornes. Mais si l'autre ne veut pas changer, vous ne pouvez pas le changer. Si l'autre ne veut pas aller dans votre sens, alors ça, vous le comprenez, mais il y a quand même une masse d'inquiétude, en fait, on me montre. Et il y a à prendre soin davantage de son enfant intérieur et d'aller vraiment, voilà, déposer un plan d'action et savoir qu'est-ce que je veux vraiment construire dans ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment vivre et qu'est-ce que je peux faire par moi-même. Vraiment, par moi-même, qui ne dépend pas forcément des autres, en tout cas qui peut être vraiment construit, en fait, même si c'est avec d'autres personnes, mais qui est vraiment constructible. Et en fait, là, il y a cette pause, parce qu'en fait, on vous demande d'observer ce qui se passe autour de vous et de voir à quel moment vous vous sentez dans aussi une certaine forme de dépendance à l'autre, de lien à l'autre, où vous avez besoin aussi, certains en montrent durant septembre, d'avancer avec les coéquipiers, les collègues, le conjoint, la femme, les enfants. Et on vous demande un petit peu d'accepter, de lâcher les rênes. Et quand on dit de lâcher les rênes, on me montre quand même que chez certains, chez beaucoup même, c'est rassurant d'avoir une ou des personnes autour. Et que là, il y a encore des choses à guérir par rapport à votre passé et aux choses un petit peu difficiles que vous avez vécues. Donc là, c'est important d'aller prendre soin de son enfant intérieur et de dire, ok, je peux couper le cordon, couper le cordon avec vos enfants ou avec votre maman, votre papa, et vraiment vous libérer et achever, on me dit, ce qui a été commencé. Il y a vraiment des points au niveau familial où ça va parler avec certains et certaines. Et ça, c'est normal, parce qu'on devait se défaire de certains comportements pour pouvoir arriver à renaître. Mais il y a de la lassitude chez certains ou de l'inquiétude sur vous, de l'inquiétude sur les autres. Est-ce que ils vont bien? Est-ce que voilà, il y a tout ça en fait qui tourne. Et on vous dit, vous avez la capacité, en vous posant en vous et en vous posant cette question-là, de recevoir la réponse par le ressenti. Donc, vous devez aussi intégrer, pour fin septembre, début octobre, hein, l'énergie de fin de mois, c'est celle-là, que la séparation n'est qu'une création du mental. Tu es Capricorne et nous sommes tous enfants du ciel et de la terre. Laisse-toi sentir cette dimension en toi. On est dans la catégorie évolution. Laisse-toi sentir cette dimension en toi. On vous demande de changer de vibration, de changer d'énergie. En fait, on parle de dôme d'énergie, en fait. Et on me demande de vous montrer, voilà, le dôme d'énergie, ça peut être comme si vous étiez dans une bulle de lumière. Et en fait, on me montre comme si vous deviez changer, en fait, votre être et amplifier votre énergie. Un nouveau dôme d'énergie beaucoup plus grand, parce qu'on lâche les craintes. On lâche les peurs et on comprend qu'on est séparé de personnes. Et si on se dépose à l'intérieur de soi et qu'on se demande, tiens, si mes enfants vont bien, si ma maman ou mon papa va bien, eh bien, vous allez recevoir
les ressentis ou les informations. Et ça, on vous dit, c'est ce qui est nécessaire aussi d'intégrer. C'est la foi et en même temps, il y a une notion avec le clair ressenti. Alors, on montre ça. Vous devez dépasser cette zone de confort. Pendant qu'il y a soit ce manque d'énergie, soit ces dualités encore relationnelles, soit ces obstructions, ces obstacles, vous avez l'impression que c'est un petit peu bouché ou alors que ce n'est pas encore le moment pour que ça bouge ou qu'il doit se passer des choses avant, eh bien on vous demande justement de garder, d'être dans l'acceptation, voilà, et de garder le cap, voilà, de tenir le cap avec ce roue là, hein. De tenir le cap comme un bateau quand on veut conduire le bateau. Ce qui n'est pas en quoi? Alors ce qui est fait n'est plus à faire et ce qui n'est pas fait là, ce qui ne peut pas être fait là, se fera en temps et en heure. Ça, c'est logique, il y a des choses qui prennent du temps. Et chaque chose en son temps, on me dit. Et ça, on me dit de vous prévenir par rapport à ça. Donc, ce n'est pas le moment de s'empresser ou de s'entêter, de vouloir raccourcir la route, on me dit, pour arriver à bon port plus vite. Non, il y a un temps pour chaque chose. Et ça, c'est la patience que vous devez intégrer. Hein, parce qu'il y en a qui sont dans l'impatience. Vous devez intégrer cette patience. On va passer au tirage, on me montre. Ok. Donc, on doit encore sortir de cette zone de confort pour l'agrandir, hein, dépasser. Aller se dépasser soi-même et intégrer tous les messages qui ont été dits. Alors, pour ce mois de septembre, pour les Capricornes, j'ai une petite fille qui est là. Oh, c'est une petite fille qui est décédée. Oh, je m'excuse, hein, ça va peut-être chambouler certains d'entre vous, mais je suis obligée de le dire. Au niveau des défunts, il y a une petite fille qui est décédée. 4-5 ans. Elle est décédée à 4-5 ans. Elle avait les cheveux assez clairs. Long, mi-long, ouais, châtain clair ou blanc. C'est soit d'un problème de foie ou hépatique, enfin c'est la même chose. Ouais, foie hépatique. J'aurais dit peut-être rein, mais je pense peut-être plus quelque chose au niveau du foie hépatique. Il y a son papa, alors je crois qu'elle parle, enfin au niveau de son âme, elle et ses guides, on parle de son papa. Donc il y a quelque chose, bon, je ne vais pas plus épiloguer, je lui envoie beaucoup d'amour. Si vous connaissez, si ça vous parle, voilà, en tout cas elle est là, elle envoie beaucoup de... Oui, parce qu'elle n'est pas toute seule, mais en tout cas elle envoie beaucoup d'amour. Elle est en paix. Elle est en paix. Voilà. Donc, ok. Ce côté séparation aussi, c'est... Alors, voilà, ce que me montre au niveau de son âme, c'est... parce que, voilà, c'est l'âge qu'elle m'a montré 4-5 ans, mais quand on arrive de l'autre côté, on continue de vivre, on retrouve son âme, donc on peut communiquer, hein, même si à 4-5 ans, on ne peut pas bien parler dans le champ terrestre. Donc là, il y a des personnes qui ont perdu des proches défunts, et là, on leur dit que de toute manière, on est liés. Les plans visibles et invisibles sont liés, d'accord? Donc s'il y a des manques, eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Pareil pour vos guides, on me montre. Hein. Et regardez, on me fait sourire. C'est les guides, voilà, on me fait sourire, voilà. Voilà, donc vous n'êtes pas seul. Hein. Recueillez-vous, recentrez-vous, priez, voilà. Ayez un focus positif, il vous porte. On en parle des cristaux. Travaillez avec les cristaux, certains, pierre de lune, quartz blanc, cristal de roche. Il y a des choses vraiment à faire. Et donc voilà. Il y a aussi pas mal pour ce mois-ci d'autres signes qui ont eu ce message. Donc septembre, il y a quand même beaucoup de personnes, dont notamment vous les Capricornes, qui pouvaient être aussi avec un lien par rapport à des défunts aussi. Il y a quelque chose. Alors, le domaine amoureux. Le domaine amoureux, on a l'énergie du masculin sacré qui se place. Hein, ça, j'en ai parlé dans la guidance des énergies de septembre 2020 avec le tirage. Allez voir la vidéo du collectif. Donc là, en fait, la carte de l'homme d'amour a sauté. Donc en fait, c'est vraiment pour les femmes, enfin pour les personnes
dont le conjoint est un homme, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer avec votre homme. Certainement qu'on vous amène à améliorer cette relation-là. Enfin, l'énergie de l'amour, on me disait au début avec la vidéo. L'énergie de l'amour, c'est pour ça qu'on a ça là. Hein. L'énergie de l'amour, comment on s'aime et comment on aime l'autre et comment on se laisse aimer. Là, il y a vraiment quelque chose. Voilà. Donc là, c'est la carte qui a sauté. Voilà. Je vais continuer. Et puis, bon, du coup, il y en a une autre, c'est la suite. On dit, ah. Et donc, il y a un mal-être aussi avec cet homme-là, chez certains Capricornes. Ça peut être aussi l'homme Capricorne qui peut être dans un profond mal-être ou alors léger dans son domaine amoureux. Et pour toutes les personnes qui sont attirées par les hommes, eh bien, on voit que soit vous êtes déjà en couple, il y a des choses à régler, il y a un mal-être, soit vraiment vous êtes dans un célibat et au niveau soit d'une personne homme, il y a un mal-être, un malaise, ou alors ce célibat peut être voilà, bien entendu lourd. Il y a une envie de renouveau. Mais il y a des hommes, même célibataires, autour de vous, en tout cas un ou plusieurs, où du coup on ne voit pas forcément clair sur les attentes de l'autre, sur les souhaits de l'autre. Et c'est pour ça qu'on vous dit, détachez-vous. Voilà. Il y en a qui sont dans des bonnes relations et il y en a qui sont dans des rapports un petit peu puérils, on me montre. Et laissez s'exprimer votre cœur à vous. Laissez s'exprimer votre cœur. Et communiquer. Hein, la séparation n'est qu'une création du mental. Si vous pouvez communiquer pour de vrai, allez-y. Si vous ne pouvez pas voir ou communiquer avec d'autres personnes, faites-le au niveau de l'âme. C'est aussi entendu. Il y a des relations, parce qu'on me montre aussi quelque chose, des relations qui manquent de justice, qui ne sont pas justes pour vous. Et on vous demande de régler aussi ce qui est juste, parce que certains d'entre vous, vous attendez, vous aspirez à des choses avec certaines personnes ou dans certaines situations, et où on vous dit, mais non, ça va encore rester bloqué. Et vous continuez, certains, à vous fatiguer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne correspond pas au meilleur pour vous, parce que vous n'arrivez pas suffisamment à voir ce qui est vraiment de l'amour avec un grand A, que ce soit amoureusement, effectivement, familialement, professionnellement, enfin voilà, dans toutes vos relations, ou alors le côté si c'est obsessionnel, si c'est une dépendance affective, si c'est quelque chose qui est nocif pour vous, qui en fait est conflictuel, la personne n'est pas clean, la personne n'est pas forcément honnête, la personne n'est pas centrée, et on vous dit, arrêtez un petit peu, lâchez vos attentes, hein. Élevez-vous au niveau de vos aspirations plus générales vers quelque chose de plus profond, de plus général et de plus profond. Ça aussi, je l'ai dit pour un autre aussi, mais je ne me souviens plus lesquels. C'était Verseau ou pas, parce que en tout cas Verseau, bon, il y a quelque chose. Alors, on va voir, et bon, là c'est les cartes qui ont sauté aussi. On est encore en septembre, mais on me dit, certains, la personne dont on parle, ça peut être, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais ça peut être aussi un homme d'origine étranger, ou alors vraiment étranger, et il y aura quelque chose qui se passera avec lui, enfin, là, quelque chose en septembre. Peut-être que vous mettez en place un voyage pour, ça me dit, entre 4 et 6 semaines. Voilà. Donc quelque chose d'aujourd'hui qui aura ses répercussions encore dans 4-6 semaines par rapport à ce mal-être et ce côté de l'amour à faire renaître. Hein, c'est vraiment ça, en fait, ce qu'on m'a montré chez les signes de terre. Vraiment. Chez les signes de terre, on voit que vraiment, il y a cette maîtrise à avoir, hein, retrouver cette force et cette maîtrise dans comment gérer vos émotions, parce que là, on voit une femme qui tient la gueule d'un chien, hein, ou d'un lion, ça dépend comment on peut le voir, et en fait, elle sait exactement où poser ses mains pour ne pas faire mal au chien et pour ne pas se faire mal à elle-même. Au-dessus de sa tête, elle a un chapeau en 8 qui nous fait le signe du Lemniscate, de l'infini, donc de l'intuition, de la connexion au divin.
Et donc là, voilà, c'est ça, les signes de terre, on me dit Capricorne, Taureau, voilà, Taureau aussi beaucoup, et Vierge. Il y a vraiment cet appel à maîtriser ses émotions, parce que si on ne maîtrise pas ses émotions, si cette femme, elle ne maîtrisait pas ses émotions, elle ne pourrait pas tenir la gueule du chien sans lui faire mal à lui et sans courir le risque de se faire mordre. Donc, on a vu que cette carte est à l'envers, donc en fait, on vous demande d'intégrer ce message-là. Comment faites-vous, mes chers signes de terre et plus précisément les Capricornes, comment faites-vous pour maîtriser vos émotions? Mais en même temps, on voit que on me montre les yeux et les mains et le chien aussi où c'est dirigé vers la droite. Et on me dit vraiment d'observer le regard qui est posé en fait assez loin devant. Et donc la personne, elle regarde pas dans le vide, elle regarde dans la direction du futur et un petit peu en hauteur, elle regarde pas vraiment vers le bas et pas non plus tout en haut. Donc en fait, elle sait où elle veut aller. Ça semble nous montrer ça, c'est ce qu'on nous dit. Et donc elle écoute, on me dit, le divin, la source. Hein. Le 2 x 1, le 11, c'est le yang, c'est l'énergie masculine. C'est le 11, 1 contre 1 ou le 11, 1 plus 1. Dans tout ce qu'on vient de vous dire, on vous demande d'intégrer, puisque c'est à l'envers, on vous demande d'intégrer la ténacité encore en vous, mais l'écoute intérieure, d'installer l'écoute en vous, de gérer vos propres besoins, de les écouter, de les honorer, de maîtriser aussi votre parole, de maîtriser votre champ, votre champ énergétique, votre champ quantique aussi on dit. Quelles sont vos possibilités? Quelles sont vos aspirations profondes? Il y a des désirs et des attentes qui sont nocives, un petit peu on dit, qui sont limitées, qui ne sont pas assez claires. Et donc, elles ne se réaliseront pas parce qu'elles ne sont pas alignées avec vraiment ce que vous méritez. Et vous méritez plus, on nous dit. Mais vous méritez mieux. Et pour mériter mieux, on vous demande d'aller voir encore le vrai vous. Laissez-le passer au placard par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir. Ce qui a pu vous rabaisser chez certains et qui peut être encore là au niveau des relations familiales, on me montre. Sachez dépasser ça et aller voir votre force. Bien sûr, il peut y avoir des manques. Bien sûr, il peut y avoir des inquiétudes. Mais cette femme-là qui est là, si elle est trop dans la peur et dans les manques et les inquiétudes, elle va se rater, on me dit. Elle peut faire mal à ce chien. Alors si ce chien, il a, parce que là, laissez travailler votre imagination, on me dit les guides. Si ce chien, il a quelque chose de nocif dans la bouche et qu'il faut lui enlever, ben, il va falloir avoir ce savoir-faire, il va falloir avoir cette maîtrise. Et on vous attend, les Capricornes, pour être dans cette maîtrise-là. Parce que vous aurez bientôt encore plus cheval de course, on me dit, voilà, comme un cheval de course, il sait où il va rapide et hop, il gagne. Donc en fait, il y en a qui managent des équipes, des personnes, et il y en a qui se laissent, dans leur vie privée, qui se laissent trop dépasser, écraser. Et là, on vous dit, non, on veut que vous ayez cette propre maîtrise, parce que comme un cheval de course, vous êtes capable d'aller loin et d'apporter, en fait, on en montre, d'apporter une grâce aussi. Il y a un autre signe qui avait dit grâce, une grâce aussi dans votre vie, autour de vous. Mais si vous n'allez pas toucher votre propre pouvoir, eh bien, vous ne pourrez pas. Donc, votre maîtrise des émotions, la maîtrise d'un mental positif, la maîtrise dans vos besoins, les écouter, les honorer, la maîtrise du focus sur ce que vous voulez voir arriver, votre plan d'action, d'accord, dans ce champ quantique que vous créez vous, la maîtrise au niveau de la communication et des actions, des non-actions et des pensées. Mais vous avez vécu beaucoup de choses. Sauf que vous n'avez pas suffisamment intégré votre grandeur et votre force. Et donc septembre va encore vous y amener. Et on me dit comme ça, vous n'êtes pas non plus séparés de cette force. Il y a quelque chose d'illimité, on me dit, ici, que vous venez chercher durant ce mois. Cette force, cette énergie, cette vitalité peut arriver de manière continue. Comment je fais pour rester en forme? Comment je fais pour rester en vitalité? Donc il y en a par rapport à leur domaine matériel et financier, on me dit, où ça va parler.
qui vont avoir des travaux à faire, des choses à effectuer, et qui peuvent être esselés en montre ou légèrement fatigués. Comment on fait pour se régénérer? Comment vous gérez votre santé, votre énergie? Et là, on nous montre, ben oui, il peut y avoir des problèmes au genou, des problèmes, ok, on nous montre aussi au foie, voilà. Le foie qui peut créer des problèmes de fatigue, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on a un énorme problème au foie, attention, ne prenez pas peur dans les messages des guides, hein, comme on dit. Mais voilà, quand bien même, comment je gère ma santé, c'est ce qu'on veut vous dire. Voilà, vitamine C, vitamine D, allez respirer profondément. Il y a des choses aussi à mettre en place dans votre vie à vous, sans vouloir changer tout le contexte, hein, sans vouloir contrôler tout, sans vouloir être dans un fonctionnement possessif, mais dans cette possessivité, c'est on veut quelque chose. Mais non, ben, les autres, ils nous montrent que non, pas forcément. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que vous voulez, cher Capricorne. Parce que vous devez lâcher tout ce dont on a parlé. Inquiétude, pouvoir et aller dans cette grâce. Faites confiance à votre divine présence. Chacun ses soucis et chacun ses expériences. On peut aider les autres, mais s'ils le demandent. Mais s'ils ne le veulent pas, s'ils ne le souhaitent pas, on ne peut pas les aider et on ne peut pas les forcer. Et là, si vous comprenez ça, vous lâchez aussi des culpabilités. Culpabilité présente par rapport à votre passé aussi. Et ça, c'est pas suffisamment intégré. Donc, il y a des Capricornes qui ont une mauvaise image d'eux. Et on vous demande de rétablir ça. Alors, du coup, ça fait déjà 35 minutes. Alors, on a bien des... Oh là 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 là, des personnes, des Capricornes, qui peuvent... Alors là, on parle des personnes qui ont fait des formations, qui vont faire des formations, qui vont recevoir soit à la fin de la formation un certificat, un diplôme ou quoi. On me montre une ambiance que vous pouvez constater où c'est un petit peu lourd, ou avec des ragots, de l'hypocrisie ou des médisances, ou alors carrément des petits, même que ce soit dans ces formations, même au niveau du travail ou relationnellement, voilà, des médisances, Alors on me dit sortir de votre zone de confort et dites les choses. Vous avez des atouts, dites les choses en mettant les formes, mais ne vous laissez pas non plus à subir les énervements d'autrui contre vous, ou les colères contre vous, ou les rancœurs contre vous, ou autres. On me dit que ça vous affaiblit sinon. Et non, le chemin c'est de sortir de cette soumission et d'aller dans la maîtrise de vous, et donc dans la maîtrise relationnelle. Hein? Si c'est un chien ou un lion qui venait pour l'attaquer, eh bien là, elle le maîtrise, elle l'empêche de pouvoir lui mordre. Puis, il n'a pas l'air trop souffrant. Donc du coup, on vous demande de développer votre savoir-faire dans la communication avec les autres et dans le côté relationnel. Parce qu'il y en a qui sont effectivement dans des conflits avec autrui et qui peuvent recevoir de l'agressivité ou de la colère, pour certains, sur eux. Donc là, il y a vraiment quelque chose à régler, même au niveau de l'école, au niveau des enfants aussi, on me montre. Alors, je prends les cartes et je reviens vers vous. On fera le tirage. Alors oui, il y en a vraiment qui ont besoin d'une pause. Hein, où c'est vraiment... Alors il y en a qui vont y être ou qui y sont, soit justement par des problèmes de santé, soit parce qu'ils vont leur arriver un petit pépin ou un petit problème au dos ou genou-pied, on me montre. Et voilà, là c'est parce qu'il faut se poser un petit peu. Et c'est comme le cheval de course, hein, voilà, on me dit. Il a besoin de se reposer aussi entre les courses. Voilà. Et il y en a, ils veulent trop. Ils veulent trop avancer. Mais là, en fait, ils vont voir qu'au bout d'un moment, ils vont saturer. Et qu'il va y avoir besoin justement de se poser. Donc, du coup, au niveau des messages... Donc, on a bien la culpabilité qui ressort, surtout dans le côté relationnel général. Donc, ça peut être la culpabilité, comme on l'a dit, par rapport à la famille, par rapport au conjoint,
à sa femme, à son conjoint, son mari, ou alors à son passé, ses anciennes relations, ou par rapport à ses enfants, par rapport à les profs à l'école, ou les maîtres et maîtresses à l'école. Ça peut être aussi dans le travail, enfin, ça va toucher, c'est une guidance générale, donc on ne peut pas aller non plus énormément, puis ça prendrait trop de temps d'aller développer tout ça. Mais il y a une culpabilité à aller lâcher. Voilà. On va la prendre, on va la voir, et ok, comment je fais pour la lâcher, cette culpabilité? Et là, il y a une zone de confort à récupérer. On a aussi, toujours pareil dans ces mêmes domaines, en effet, des inquiétudes, angoisses, stress qui peuvent ressortir. On a au niveau amoureux soit des communications qui ne vont pas être forcément agréables, soit pour certains et certaines qui vont recevoir une nouvelle de quelqu'un, une communication, un mail ou un SMS, un échange avec quelqu'un qui peut les distraire, les guides me disent, et qui peut pour certains les faire espérer. Attention, voilà, on a à cheminer à l'intérieur de soi avant que le changement extérieur se profile clairement, d'accord? Et donc, bon là c'est les guides qui l'ont dit au travers de moi, et la carte en fait, ça je peux pas vous la montrer, mais c'est la carte qui parle de mauvaises nouvelles dans le domaine amoureux, ou de nouvelles qui ne vous conviennent pas comme ce que vous souhaitez dans le domaine amoureux. Voilà. On a une crise en tout cas bénéfique pour une très belle évolution dans tous les domaines de votre vie pour ce mois-ci. Donc que ce soit des petits problèmes de santé, de la fatigue, ou alors des blocages au niveau relationnel ou dans vos projets, ce n'est que partie remise, d'accord? Ce n'est que partie remise, vous devez venir choper votre plein potentiel qui est là. Donc ce que vous allez vivre, c'est là, parce que quelque chose de mieux, de meilleur vous attend, et qu'on attend que vous soyez prêt, d'accord? Que vous vous prépariez, que vous vous apprêtiez par rapport à ça. On lâche des attentes qui étaient futiles, et on va vers vraiment des aspirations beaucoup plus grandes et beaucoup plus profondes. C'est pour ça que certains vous vivez des blocages, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend de beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, que vous n'auriez pas forcément imaginé avant, ou que vous ne pouvez pas encore imaginer maintenant, mais on vous dit, vous comprendrez plus tard. Voilà. On a j'ai vraiment ouais, j'ai des personnes là qui ont des grossesses qui arrivent, qui débutent pour ce mois-ci. Là, alors ça peut être aussi des naissances et des accouchements, mais là, ça va parler au niveau des grossesses, voilà, des annonces de grossesse. Il y en a qui sont inquiètes, ça va aller, ça va bien se passer, on me montre. Les conditionnements autour, on montre pour celles qui tombent enceintes, les conditionnements par rapport à la famille et tout ça, voilà, arriver à vous poser et à être à vivre cette grossesse le plus calmement possible, même s'il faut dire aux autres non, je veux moins vous écouter, je n'ai pas besoin d'entendre ça, voilà, je n'ai pas besoin d'entendre ça, parce que là clairement on voit qu'il y a des choses qui peuvent venir vous inquiéter, vous créer du souci, et là on montre pour les personnes qui apprendront qu'elles sont enceintes ou qui sont dans cette grossesse là, il y a vraiment cette nécessité encore à mettre les limites avec l'autre, hein, la séparation n'est qu'un point de vue du mental, les limites avec l'autre, parce que si vous ne mettez pas les limites avec les autres, ça peut vous fatiguer, hein, ça peut vous prendre de l'énergie, on nous dit. Donc là c'est important aussi de mettre les limites, et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les enfants, on en montre, c'est important. Les enfants ont besoin d'équilibre, hein. Et alors ça, c'est même si ça vous parle, que vous n'êtes pas en grossesse, mais que le message vous parle, et on montre dans la grossesse, et toutes vos émotions, le bébé il le ressent, donc soyez le plus en paix possible, et osez justement poser les limites, hein, et évitez le 1 contre 1. Le 1 contre 1 en premier, il est avec soi. Donc si vous choisissez la paix et l'union avec vous-même, eh bien automatiquement vous choisirez de mettre les limites avec l'autre. En tout cas, c'est pas mettre une personne loin de vous, hein. Ça peut être prendre ses distances avec quelqu'un, mais ça peut être aussi dire pour certains sujets, ça je ne veux pas en parler, ou alors ça non, si tu peux éviter, voilà. Donc il y a cette notion pour débloquer les choses dans votre vie,
il faut mieux communiquer, il faut mieux verbaliser, il faut mieux recadrer, il faut mieux exprimer. Et ça, on nous montre que ce n'est pas suffisamment fait pour beaucoup d'entre vous. Voilà pourquoi des choses bloquent dans votre vie. Si vous exprimez vraiment ce qu'il y a en vous, il y a un regain d'énergie, et il y a un regain de... voilà, on remonte cette carte à l'endroit, il y a un regain de quoi? D'opportunités, ok, qui arrivent à vous, de projets favorables qui renaissent, tout simplement parce que vous aurez récupéré votre pouvoir, mais votre force aussi. Et vous aurez intégré ce qui était ce qui vous était demandé d'intégrer. Pardon. On a une légitimité à récupérer pour beaucoup de Capricornes par rapport à ce que vous vivez en septembre ou ce que vous vivrez plus après la quinzaine du mois. Et c'est un écho aussi pour certains de ce qu'ils ont déjà vécu avant, de ce qu'ils traversent en fait, de ce qu'ils ont traversé. Et ils sont amenés à revivre un certain schéma pour mieux le transformer. Soyez légitime, ramenez de l'ordre dans votre vie. Et plus vous arriverez à récupérer, à vous débarrasser de cette culpabilité et à récupérer votre légitimité, vous sentir légitime et digne, à ce moment-là, vous irez vers un renouveau. On m'en montre. Alors attendez, ouais, on va le faire avec ces cartes-là, on va le faire avec ceux-là. Si vous le faites, on va aller voir ce que ça déclenche. Voilà ce qu'on montre. Donc, si vous faites lâcher la culpabilité qui vous encombre, et par rapport à ce que vous vivez et ou à ce que vous avez vécu, mais qui ça ressort en écho courant septembre, pardon, plus après la quinzaine, de ce que vous revivrez, d'accord? Ah, il y a deux cartes qui sont sorties. Ah bah tiens, on a la roue de fortune à l'endroit, donc c'est notre tarot, c'est exactement ce que les guides vous disaient. C'est-à-dire que si vous faites ce qu'il y a à faire, d'accord, eh bien, les portes s'ouvrent à vous. Les conflits s'enlèvent, les opportunités arrivent, la chance arrive, et là, vous déclenchez quelque part votre destin. Vous êtes sur votre roue de vie, ou sur votre chemin de vie. Donc là, on attend que vous fassiez ça. Et la seconde carte, elle est à intégrer, ce sera pour 2021, plus, ok, l'énergie du monde, ok. Et là, c'est que vous arriverez à atteindre notoriété, par exemple pour certains, ou alors réalisation dans tous les domaines de votre vie, vous arriverez à clôturer un cycle. Hein. Ça c'est vraiment une des meilleures cartes du jeu, si ce n'est la meilleure, d'accord. Donc là on est vraiment dans l'énergie de Marie-Madeleine, aussi la conscience, la nouvelle conscience, le nouveau paradigme. On a tout ce qu'il nous faut là. On voit ce personnage qui est là, bien entouré, protégé comme dans une bulle de protection, avec les 4 éléments, les 4 personnages tout autour d'elle. Elle est le 5e élément. Et là, en fait, c'est il y en a qui sont dans l'agoraphobie. Voilà. Ok. Et donc, il y a des dépassements de vous à aller récupérer. Vous allez réussir vos projets, mais on voit que ça prend un petit peu de temps. D'accord? Mais vous sentirez, si vous suivez les conseils des guides, là, vous sentirez justement ce vers quoi vous devez aller parce que vous allez débloquer des situations et des projets, on me dit. Donc ça, c'est chouette. Mais tant que vous gardez cette culpabilité, ce manque de légitimité, ce droit, cette droiture aussi, voilà, il y en a qui ne se sentent pas dignes par rapport à des vécus de l'enfance, familiaux, d'avoir été exclus, d'avoir été mal aimés, mal portés, on me montre. Donc, il y en a qui ont eu des soucis au niveau de la santé par rapport à ça. Donc là, du coup, on vous dit, tout ça, ça suit son cours et ça va renaître. Donc là, dans le reste du tirage, on me dit que beaucoup d'entre vous, vous êtes encore dans des vieux carcans, mais dans un petit peu tous les domaines de votre vie, et qu'on attend justement ces changements-là. Ok, communication, et accepter de lâcher l'autre si ce n'est pas juste pour vous, ou en tout cas de ne pas être dans le manque ou quoi. Enfin, vous aurez compris. Hein. Sans peur de perdre, sans peur d'être abandonné ou rejeté. Certains, vous l'avez vécu, donc il y a une cicatrice à cicatriser par rapport à ça. Donc dépasser la culpabilité, pardon. Aimez-vous. Prenez soin de votre enfant intérieur et ça ira de mieux en mieux au niveau de la peur et de l'angoisse.
On a beaucoup de personnes aussi où c'est un mois vraiment pour apprendre sur vous, pour apprendre sur la vie. Donc vous allez soit assister à des conférences, soit on a vu les ateliers formations, soit lire des livres intéressants, soit faire des rencontres intéressantes qui vont vous tirer vers le haut. Ou il y a des changements qui s'amorcent par tout ça. Il y a un changement qui se prépare, un renouveau, une nouvelle dynamique, mais on voit que c'est pas encore totalement là. Ça semble être une amorce. Parce qu'il y en a aussi qui vont être bloqués par rapport à une fatigue qui va être là. Je prends un autre oracle, je fais vite. Donc pareil, je ne vous montre pas les cartes, je suis désolée, je sais qu'il y en a plein qui préfèrent voir les cartes. Mais là, vraiment, je ne peux pas. Alors, ça va me motiver pour vite les finir et les protéger alors. Pour les Capricornes, septembre, s'il vous plaît. Les Capricornes dans les énergies chamaniques. Donc, il y en a qui vont faire des ateliers de chamanisme ou des formations de chamanisme. Il y en a qui sont déjà dans ces énergies. Et il y a vraiment des belles choses qui s'éveillent, qui travaillent avec la nature et les minéraux. Il y a vraiment des mémoires atlantes aussi. Il y a vraiment un réveil par rapport à ça. Qui va faire basculer les énergies. Hein. Voilà, qui va faire basculer les énergies pour aller dans ce renouveau. Hein. Et cet accomplissement, ça c'est la victoire, c'est l'accomplissement. Ouais, super, bon, ben c'est super. On a par rapport à tout ça, si on ne peut pas aller dans une direction parce que c'est bloqué, on va vouloir aller ailleurs. Donc on a bien un renouveau au niveau de la créativité et de la chance de manière générale. Mais là, beaucoup plus précisément, en fait, on voit que ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du domaine amoureux qui va être un petit peu... qui va vous questionner, qui va attirer votre attention, avec la carte de l'homme aussi qui a sauté, eh bien on a des Capricornes où on leur dit que c'est une chance, les relations qu'elles vivent ou qu'elles vont vivre, et qu'il faut qu'elles en prennent conscience. Et on a des personnes qui vont utiliser leur imagination, et donc leur créativité aussi, leur focus, hein, qui vont avoir, hein, ce que disent les guides, hein, ce bon focus, et qui du coup vont attirer à eux, allez je vous en montre une vite fait carte, voilà, qui vont attirer à eux cette chance dans le domaine amoureux plus particulièrement. Donc il peut y avoir soit des rapprochements, soit des retrouvailles, soit des rencontres. Alors je pousse un petit peu toutes ces cartes devant moi, et on va voir avec celui-ci, qu'est-ce que l'on vous dit? La terre, hein, on dit. Le rapport avec l'environnement, les animaux aussi. Certains en sont proches. Alors, on a encore l'homme de cœur qui sort. La femme de cœur qui sort. Waouh, le couple. Super. Donc là, il y a une remise en forme pour certains, très clairement. Et donc, il y en a qui sont déjà en arrêt, qui sont soit qui font de la kiné, ou soit qui se reboostent. Hein. C'est un mois aussi complet, les pauses que l'on peut vivre pour se ressourcer, se rebooster, et certains se remettre en forme. Donc, on voit que certains font le passage, soit chez le médecin, soit l'ont fait, soit en thérapie. Enfin, ça peut être en thérapie, mais là, je sens vraiment le côté de la remise en forme. Il y a vraiment, on prend soin davantage de soi, de son énergie, de sa santé. Du coup, même si c'est bloqué certaines choses pour vous, on voit qu'il y a vraiment une capacité à apporter à l'autre, à rayonner. Allez, je vous montre vite fait là aussi. Voilà. À rayonner. Donc du coup, on est bien ancré. Certains ont une énergie, mais voilà, je vous disais, on tournait les cartes en plus de chaman et d'atlante. Certains, vous êtes des guérisseurs. Donc en tout cas, même dans votre capacité à communiquer ou simplement à aider autrui, vous apportez des bienfaits autour de vous. Vous êtes une écoute ou un soutien, et ça, vous allez prendre votre place, enfin pas prendre votre place, mais en tout cas, vous allez le jouer, ce rôle-là. Hein, plus axé sur les autres. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention, parce qu'il y en a qui peuvent s'y perdre dans ce côté à donner aux autres. Et il y en a, le passage, c'est très clair au niveau du médecin ou le problème de santé qui peut arriver là durant septembre ou qui a déjà été là fin août, début septembre, on vous dit votre corps vous parle. Remettez-vous en question, écoutez votre corps, ouvrez vos oreilles, le guide me dit. Voilà, ouvrez vos oreilles, mieux écoutez. Parce que en même temps,
Votre corps, il somatise, hein, il traduit ce qui se passe au niveau de votre psyché. Et là, on me dit, il y a trop d'auto-sabotage. Hein, il y a trop d'auto-sabotage, un manque d'estime de soi, un manque de respect de soi. Ça peut être du dénigrement aussi. Observez comment vous vous parlez. Observez comment vous agissez par rapport à vous-même. Il y en a, vous vous oubliez. Vous faites passer les autres avant. Ou parce que vous avez perdu justement espoir pour vous, qu'il n'y a plus de valeur dans ça, et ben du coup, voilà, il faut faire quelque chose. Donc du coup, moi c'est bon, je me satisfais de ce que j'ai, et puis je vais aller aider les autres. Voilà. Parce que certainement, peut-être qu'ils ont plus de chance que moi. Voilà. Et là, il y a un auto-sabotage. Non, c'est pas compris. C'est pas compris. Donc retenez bien le message, mes chers Capricornes. Ok. On est là pour redresser la barre, on me dit au niveau des guides. On est là pour redresser la barre. Mais il doit avoir cette patience et cette compréhension, le Capricorne, pour pouvoir dépasser tout ça. Et s'il dépasse ça, on voit qu'il y a vraiment un renouveau au niveau relationnel. Et notamment amoureux, dans la vie amoureuse. Alors certains, très clairement, me montrent par rapport à une ex, un ex ou des ex, vous avez gardé un bon relationnel et on voit qu'il y a un soutien qui se fait au niveau de votre ex-compagnon. Et donc il y a quelque chose pour certains qui se régularise dans une union qui est défaite. Ou alors on se sépare, c'est plus on s'est séparé, même limite où on est en séparation, mais il y a une notion d'être en bon terme quand même, et on peut compter l'un sur l'autre. Et donc du coup, il y a une fin de cycle et renouveau pour certains, donc du coup on est encore dans des choses de mise à l'épreuve, où on doit patienter, mais principalement, si on ne peut pas tout changer, déménager ou tout racheter dans son logement, eh bien en fait ce qu'on nous dit c'est que on a la possibilité d'aller se changer soi-même. Ça, c'est la carte de l'auto-sabotage. Parce que vous n'allez pas suffisamment toucher votre force intérieure. Il y a un manque de foi. Donc, on vous demande de changer, récupérer l'espoir, la positivité. Mais il y a à remettre à l'ordre, remettre à jour vos attentes, vos désirs, vos réelles aspirations. Allez les revoir. Vraiment, c'est ce qui sort de là. Il y a des grosses dépenses pour certains qui peuvent arriver. Il y en a pour... Je crois que j'ai parlé de voyage avant, non? Et oui. Oui, je crois que j'ai peut-être... il y a eu un truc avec le voyage. Là, c'est ce qui semble ressortir. Donc certains, soit vous partiez en voyage pour ce mois de septembre, et donc vous dépensez de l'argent durant ces vacances, ou ce voyage, ce déplacement, soit vous investissez quelque part, vous dépensez votre argent pour acheter, commander un voyage, un déplacement, pour aller vous ressourcer. Et là, il y a vraiment cette notion de faire attention aussi à ce désir d'aller se ressourcer ailleurs. C'est pas tant, alors c'est pas tant que c'est négatif, vous pouvez, puisqu'en plus la carte du monde, elle parle aussi elle peut parler de l'étranger, d'accord? Donc il y a quelque chose qui peut arriver après. Pas encore maintenant, mais qui peut arriver après. Mais c'est plus savoir, on vous dit au quotidien, c'est plus savoir au quotidien comment je fais pour m'occuper de moi, pour me ressourcer, pour être dynamique, pour être en joie, dans le bonheur, pour que mes aspirations profondes, qu'elles puissent se réaliser. Voilà. Et on vous dit, rêvez plus grand, rêvez l'excellence. Voilà. Et il y en a certains qui se retrouvent, par contre, on va aller creuser pour pas que je dise de bêtises. Pour être... Ah ben voilà, ok. Ah ben voilà, ils ont sauté les trois, nickel. Donc voilà, il y en a certains au niveau de leur relation amicale ou relationnelle. On avait vu qu'il y avait quelque chose qui pouvait être trouble au niveau des amours. Il y a quelque chose qui peut être trouble par rapport à une autre personne. Et là, on vous dit, attention, est-ce que cette personne est une amie ou est un ami simplement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce lien? Qu'est-ce que c'est que cette relation? On voit qu'il y a des Capricornes qui peuvent se sentir perdus. C'est un petit peu le labyrinthe. Qui peuvent se sentir perdus par rapport à ça et se poser des questions sur une personne dans leur relation, connaissance ou amicale.
Et il peut y avoir des déceptions. Il y en a qui se font des films, qui peuvent être déçus. Il y en a qui par contre sont aussi en couple et on voit qu'il peut y avoir sur relation un petit peu de force, ou en tout cas d'abus de confiance ou de désaccord. On n'est pas sur la même longueur d'onde là par moment. Et vous pouvez justement en parler dans votre sphère amicale. Et on voit que vos amis sont de bons conseils, sont de bons soutiens. Il y a un bon entourage, il y a de la sagesse qui est là. Et par rapport à ce que je vous disais, les personnes qui ont, je disais par rapport aux amis, aux connaissances, s'il y avait quelque chose de trouble, on me dit aussi simplement que les amis, pour ce mois-ci, l'entourage, vont être importants. Ça va être quelque chose de prépondérant parce qu'on voit qu'ils vont vous porter de bons conseils par rapport à une évolution, à améliorer une évolution amoureuse. Voilà. De bons conseils, de bons soutiens pour certains. Voilà. On va voir ici. Voilà. Pour certains, on a parlé tout à l'heure de mauvaises nouvelles ou de nouvelles désagréables. Là, ça ressort. Donc, ça peut être une information ou alors, en effet, quelque chose une information qui vient, une communication qui ne vous plaît pas ou une nouvelle, oui, vraiment qui ne vous plaît pas. Mais on vous dit que de toute manière, vous êtes vraiment soutenu, guidé, et que si c'est par rapport à une personne où ça touche au domaine affectif, ou alors c'est litigieux, c'est une ambiance lourde, on ne sait pas trop, lâchez vraiment vos attentes par rapport à une personne particulière et recentrez-vous simplement sur votre projet, sur vos aspirations profondes, parce qu'on dit quoi? Allez, je vous la montre, on vous montre le hasard, les synchronicités, la providence, on vous dit que tout est prêt, tout est déjà synchronisé pour vous au niveau amoureux, on attend simplement vous, votre alignement. On attend votre alignement, d'accord? Donc tout ce qui vient à vous ce mois-ci, c'est fait pour vraiment vous éclaircir et pour durer, on me dit. C'est pour vraiment durer, aller dans du long terme, quelque chose de profond. Et tout ce qui se passe au niveau relationnel et amoureux, c'est vraiment là pour vous aider à couper, décider, trancher et vraiment arriver à rebondir pour aller vers un renouveau. Où là, c'est votre destin. Là, c'est des opportunités. Là, c'est la grâce, c'est le soutien, c'est la victoire et la réalisation. Mais on voit que ça prend encore un petit peu de temps. Dernier petit message pour vous, on me montre un oracle. Je reviens, je fais vite parce que je ne l'ai pas là. Alors, on me montre celui-là. Ah oui, c'est vrai. On me montre... Alors, on me montre celui-là. C'était pas prévu, excusez-moi. Ah, c'est celui-là. Là, on parle de décès. Donc, il y en a en effet qui ont perdu de leurs proches et qui ont un attachement. Et c'est un clin d'œil aussi de vos guides de là-haut pour vous et de ces proches défunts d'amour pour vous. Et les opportunités. De nouvelles possibilités. Est-ce qu'on peut... Oh non, on voit vraiment pas bien. Je suis désolée. On va essayer. De nouvelles possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé, Capricorne. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Accepte les enseignements qu'il t'a apportés. Accepte de reprendre cette dignité, cette légitimité et de lâcher la culpabilité. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. Lâche tes peurs, mon montre, lâche tes peurs. Il y a des choses qui t'ont fait peur, qui t'ont blessé. Dans le passé, tu ne veux pas les revivre. Et du coup, tu te bloques, toi, au niveau de ces opportunités, parce que tu n'es pas dans la bonne énergie, dans le bon alignement. Parce que tu n'as pas la force de te rouvrir, ou tu n'as pas la volonté. Tu as peur, ou tu ne veux pas ressouffrir, ou tu ne veux pas regalérer. Et on te dit, chaque expérience t'a servi, le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Vois Capricorne, là où justement tu as péché, là où tu as été blessé, où tu as été abîmé, pourquoi c'est arrivé? Analyse cela et tire profit de tout ça, de ces enseignements. Si tout cela devait se reproduire aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais pour ne pas souffrir, ou en tout cas pour beaucoup moins souffrir et garder ce cœur ouvert? Sache rebondir comme un chat et sache te relever de tes cendres.
pas si c'est le sphinx. Ou phénix, le sphinx. Je sais plus. Ah, je sais plus. Conseil en amour. Ben voilà. Alors ça c'est pareil, c'est mon oracle, donc je vous le montre pas, par contre je vous le lis. On vous dit d'arrêter de chercher la perfection. Parce qu'en même temps, c'est ce côté de contrôle par rapport à l'extérieur. Ok. Donc on retourne au niveau des mêmes messages. J'arrête de chercher la perfection et j'accepte de travailler sur moi et sur la confiance. Mon désir de perfection dans l'autre ou dans la relation cache mes peurs profondes. Est-ce que je suis trop exigeant, trop exigeante? Est-ce que je suis trop intolérant, intolérante dans ma capacité à accepter l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est, ou accepter cette situation? Est-ce que je veux profondément être en couple au final ou non? C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Est-ce qu'on veut au fond ou est-ce qu'on ne veut pas? Ma confiance en moi. Ah oui ou non, voilà, pardon. La confiance qu'on parlait tout à l'heure, donc développer sa confiance en soi, c'est pour pouvoir faire confiance à son partenaire, à son couple et à la vie. Hein, c'est exactement ce que je vous disais. Les blessures du passé et les peurs qui en restent. Le cœur n'est pas guéri. L'enfant intérieur n'est pas sécurisé. Donc du coup, attraction, on attire les blocages. On veut les blocages parce qu'on n'a pas suffisamment de force. Et ça va parler à beaucoup de Capricornes qui sont bloqués depuis longtemps. Souvent, on le voit que ça revient, ça. Et bien maintenant, vous comprenez mieux pourquoi. Maintenant, vous comprenez ce qu'il y a à faire. Allez, courage. J'ai pas pris le dernier en amour. Tchic. Message. Donc c'est celle-là. Hein. Alors là, c'est un joli cœur. Enflammé. La passion vous montre. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bon, ben voilà. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc c'est bien ce qu'on nous disait. Il y a vraiment pour les Capricornes, Taureaux et les Vierges, hein, il y a vraiment Capricorne Vierge aussi, ils ont ce point commun dans le message, la mission du mois. Il y a vraiment ce... Donc allez écouter les vidéos aussi. Il y a aussi besoin d'aller apprendre à s'aimer soi et aimer les autres. Et vous êtes des signes de terre et au moment où vous avez ce travail de libération et de positionnement à faire dans la matière. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre et j'espère que cette guidance vous aura apporté parce que j'ai mis du temps et du cœur. Je vous embrasse fort. Bon mois de septembre.